Salut tous à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la destruction des couverts végétaux. Donc je vous retrouve ici simplement car je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on prépare les tracteurs avant d'aller travailler. Je vais aussi vous montrer le poste de conduite du tracteur. Donc on est le 13 janvier, j'ai toujours pas broyé tous les couverts. Le père non plus, il a pas eu le temps et en plus on a eu des très mauvaises conditions climatiques tout l'hiver. Il y a fait que pleuvoir, impossible de pratiquer les champs. Donc là il faut que j'aille atteler la masse à l'avant et ensuite je pense que demain matin ou aujourd'hui, ça dépendra des conditions qu'il va faire parce que là il fait soleil mais il faut que j'aille vérifier si le sol est assez bien réessuyé, donc on ira vérifier ça ensemble. Et déjà je vais vous montrer un peu comment est-ce que je vais préparer le tracteur pour aller déjà atteler la masse et ensuite comme ça je serai sûr qu'il sera prêt pour demain. Donc ce qu'on commence à faire déjà, c'est un point essentiel, c'est vérifier les niveaux. Je sais que tout le monde ne le fait pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui négligent ce point là, je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui savent comment on fait. Pour le rappeler, s'il y a peut-être des gens qui ne savent pas, il faudrait voir comment on fait. Moi je vais vous montrer la préparation d'un de nos tracteurs avant de partir au boulot tout simplement. On va commencer par un point les plus importants du tracteur, je veux dire même le premier point à vérifier sur un tracteur, c'est le niveau d'huile moteur. Donc ici c'est là où on remplit l'huile moteur, ici c'est là où on peut vérifier le niveau. Et là, ce sont les filtres d'huile moteur, donc ils ont été changés à 4454 heures. Ensuite, on a le bloc moteur, etc., etc. Alors, pour vérifier le niveau d'huile moteur, pour un torchon, on sort la pipette jaune. Voilà. Vous n'avez peut-être pas grand chose, il fait plutôt sombre. Il suffit de remettre la machine dedans, si je veux bien, voilà. Hop. Et je vois qu'on se situe entre le min et le max. Pas si vous allez voir, vous ne verrez certainement pas grand chose, enfin du coup c'est bon quand même. Si jamais on s'est trompé, il y a un voyant qui nous le dira et qui va nous dire d'aller remplir le niveau d'huile moteur. Si vous en mettez de trop, vous noyez le moteur, s'il n'y en a plus assez, vous avez un risque de casser le moteur et ça coûte très très cher à réparer. Alors cette fois-ci, un autre point à vérifier impérativement, surtout si vous faites des travaux avec les bras de relevage, c'est le niveau d'huile hydraulique. Alors sur ce tracteur, le niveau d'huile hydraulique, si je me rappelle bien, se trouve ici. C'est la petite pipette que vous avez là. Même principe que pour l'huile moteur, vous le sortez, vous allez remettre un coup de torchon dessus, ça voilà, hop, tac, il est bien nettoyé. On va mettre ça dedans, donc là j'en ai besoin de ce truc d'huile moteur parce que tout simplement, je vais me servir des bras de relevage puisqu'on va broyer et on peut aussi constater que le niveau est bon. Je sais pas si vous avez vu grand chose, c'est pas grave, hein, c'est histoire de que vous voyez déjà de quoi je veux parler pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc alors ensuite, toujours en parlant de l'entretien, chose impérative à faire avant de monter dans un tracteur, c'est regarder les pneus. Donc dans les pneus déjà on est censé regarder la pression. Bon moi je vais pas le faire parce que je sais déjà que la pression est bonne et qu'on les a regonflés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là vous le voyez, ça c'est un truc qui montre l'usure, le petit truc Michelin là. Je pense que pour ceux qui passent le code, ils doivent vraiment voir de quoi je parle. Ensuite, il faut regarder où on en est aussi au niveau des pneus parce qu'il peut y avoir toujours quelque chose d'enfoncé dans le pneu, une hernie, un gonflement ou un corps étranger. Une hernie ça va être voilà une espèce de boule qui va se situer là anormale, hein, qu'on n'a pas normalement sur les pneus. Un corps étranger serait un clou ou quelque chose qui rentrait dedans qui ferait que le pneu soit percé. Voilà. Ensuite on détecte rien de spécial sur les pneus, et ben on est prêt à partir. Donc nous voici installés dans le Massey Ferguson 64-65, construit en 2013 il me semble, d'après mes souvenirs, hein, je ne sais plus exactement, bref ça n'a pas tellement d'importance. Alors, quand on a un tracteur, qu'est-ce qu'on fait déjà? Je vous rappelle les règles de sécurité pour cette première vidéo, parce que toujours y avoir des personnes, des jeunes je pense, qui vont regarder ces vidéos, en partie, hein, en majorité je pense. Donc ceux qui n'ont jamais trop conduit de tracteur, savent pas trop comment on s'y prend. Au moins comme ça vous le savez. Déjà, réglez votre siège, la hauteur, l'avancement. Si vous êtes un peu loin du volant, faut pas que vous ayez les bras tendus. Ensuite, on règle le volant, toujours pareil. Pas trop près des genoux parce qu'après dès que vous allez vouloir appuyer sur le frein, un truc comme ça, c'est pas pratique. Ensuite, vous regardez bien les rétros s'ils sont bien réglés. Les rétros c'est très important, ça aide vraiment à la conduite. Pour continuer, vous regardez effectivement si le frein à main a été enclenché, hein, ça c'est très important, c'est comme tout. Vous fermez la porte bien évidemment, etc. Parce qu'imaginez, vous laissez la porte ouverte, là on a le pilier, c'est foutu. Voilà. Donc ensuite, on est prêt à mettre la clé dans le contact. On tourne la clé une fois. Voilà, donc tout s'allume, machin chouette. Là on peut voir tous les voyants, il n'y a aucun voyant qui s'allume. Si jamais vous avez un voyant qui s'allume, alors là je les vois pas, mais avec par exemple le voyant d'huile, de carburant, truc comme ça, là il faut regarder s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Il faut aller regarder s'il n'y a pas quelque chose qui cloche au niveau du voyant qu'on vous indique. Par exemple pour vous indiquer l'huile moteur ou l'huile hydraulique. Ensuite, regardez bien qu'il n'y a aucune vitesse de mise, donc sur des tracteurs vous pouvez laisser la vitesse avec le parking, sur celui-là ça ne marche pas. Ensuite,
Là, on peut voir le nombre d'heures en appuyant sur l'embrayage. On peut aussi vérifier le bon fonctionnement des freins de stop. Donc là, c'est impeccable, on va bien le voir. Là, je vais appuyer sur les freins. Je vais vous montrer vite fait, je vais couper le contact parce qu'après la batterie c'est pas bien. Montrer un peu tout ce qui est dans le Massey Ferguson. Ici basique, warning, les feux, inverseur. Et on peut passer les gammes avec l'inverseur, vous voulez plus moins, plus moins. C'est un mécanisme bien propre à Massey Ferguson. Je viens de dire par exemple, on va faire un exemple, on a la tortue, le lièvre. On en a aussi la touche auto de temps en temps. Là pour passer, on a le mode aussi tortue lièvre sur le levier de vitesse. C'est tout simplement pour pouvoir aller en vitesse lièvre ou tortue. Le relevage, je monte, je descends. Je vais mettre à 0. Vitesse de relevage. Prise de force. Sécurité de la prise de force. Accélérateur à main. Hydraulique 1, 2, ça va être pour les masses. Le 3, souvent quand on a un truc derrière. Là, on configure tous les paramètres de relevage, etc. En général, on ne bouge pas. 4 roues motrices. Ici, c'est blocage du différentiel. Ensuite, là, essuie-glace arrière. Et ensuite, bon, l'extincteur, etc., etc. Vitesse du ventilo, température de la clim. Et là, on règle la température générale. Pareil, là, c'est le recycleur d'air. C'est pour ça on peut traiter avec ce tracteur, c'est pas trop mal. Ici, on a toutes les commandes pour avoir l'heure et tout, mais ça marche pas. Gyrophare, les feux devant, derrière de travail, feu de route, feu devant les roues, feu arrière. Gentiment, on descend notre copain le broyeur, on actionne la prise de force. Évidemment ça s'entend. Là il mord un petit peu. Le copain là. Voilà. Alors à titre d'information, je roule à 10 km/h. Là ce que ça donne, donc là vous voyez bien la différence entre ce qui n'a pas été broyé et ce qui est finalement broyé. Donc voilà, ça nous donne un petit résidu organique. Alors bon, c'est broyé assez nettement. Et bon, ça marque un peu au sol, mais ça va encore. Donc alors, c'est un couvert constitué, je vous prends une plante de chaque, de moutarde et de vesses. Alors là, les vesses, vous voyez, sont relativement impressionnantes. Là, donc là, c'est qu'un bout d'une vesse. Donc voilà, elles sont... c'est foutu. Maintenant, le couvert n'a plus trop d'effet. Alors le but du couvert là, c'était de redynamiser un peu la vie du sol, donc de faire agir tous les acteurs biologiques, tous les êtres vivants naturels du sol. Donc tout ce qui est carabe, staphylin contre les limaces notamment, il y aurait tout ce qui est les détritivores, hein, ça on connaît aussi, etc. C'est aussi de faire un petit abri pour le gibier temporairement, donc là maintenant on broie. J'espère que ça ne va pas trop impacter sur toute la biodiversité de ce sol justement. Et le but ici c'est de semer de l'orge de printemps, mais on ne va pas labourer. Voilà. Donc je vous mettrai une carte à la fin de la vidéo, pendant que je parle de ça, des parcelles qu'on va labourer et qu'on ne va pas labourer. Il y a une parcelle que j'ai broyée il y a 3 semaines où on va faire du semi direct. Quelqu'un va venir nous semer le champ en direct. Voilà, tout simplement.
terminé. Donc maintenant il me reste plus qu'à nettoyer et vite fait le broyeur. La parcelle faisait 6 hectares 50 il me semble. Donc comme je l'ai dit, on va mettre de l'orge de printemps dessus. Et on ne va certainement pas la labourer, je pense pas. Faut qu'on établisse encore ce qu'on va labourer, ce qu'on va pas labourer. Donc voilà. Alors comme vous pouvez le voir, ça collait pas trop. Ouais. Voilà, c'est ça que je vais nettoyer pour enlever tout ça, tous les résidus. Il y a pas mal de terre, il faut attendre que ça sèche. Et de toute manière, je vais m'en resservir demain matin. Normalement, prochaine vidéo labour. Là, demain, le père, il va aller labourer à ma place pendant que je vais broyer, tout simplement. Chacun son rôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à poser, à donner des remarques, etc. Allez, salut tout le monde!